Bonjour à toi. Alors cette semaine, donc le duo de Marie-Christine et Caroline autour du regard, de la présence, eh bien nous avons l'élan de te parler du flow, des synchronicités, du contrôle, comme on peut aussi le lâcher ou au contraire la procrastination, comme on peut un peu la dépasser. Voilà, toutes ces histoires de rythme entre l'être et le faire et comment naviguer au mieux dans cette troisième dimension qui nous demande de l'action et les élans de nos êtres qui parfois nous demandent aussi du repos. Mhm. Oui, bonjour, bonjour. Alors en fait, cette semaine, un ami me dit, ah oui, en te côtoyant, je comprends et j'expérimente que avant j'avais l'habitude de tout contrôler, de tout préparer, de me dire là, faut que je fasse ça, faut. Et puis là maintenant, je vois que en fait, je fais les choses quand j'ai l'élan et tout se met dans un rythme et ça se déroule et ça se fait et c'est joyeux et léger. Et j'ai dit, mais oui, pour nous, avec Caroline et bien d'autres, c'est quelque chose qui s'intègre de plus en plus. Et en même temps, selon les circonstances, par exemple, j'ai démarré cette manière de fonctionner alors que j'étais consultante et donc avec un cahier des charges d'action assez, des charges d'ailleurs assez denses, hein. Et simplement, c'est vraiment de conjuguer, comme dit Caroline, l'être et le faire. C'est-à-dire, on a cette liste qu'on peut appeler la to-do list, qu'on dit, ou moi j'appelle ça la liste des courses parce que ça m'amuse. Et on peut lister les actions qu'on a à faire parce que quelquefois on en a tellement que le fait de les mettre sur papier, ça se dépose, ça nous libère l'esprit. Et en même temps, le fait de les mettre sur papier ou dans un fichier Excel, ça, c'est comme de passer la commande au drive. Là, c'est le drive cosmique, hein. Donc, en fait, on dépose toutes les actions qui sont à réaliser et en fait, on laisse infuser et on va choisir l'action. Là, j'ai l'élan d'appeler un tel. J'ai l'élan de faire tel compte rendu de réunion. Voilà. Et en fait, c'est une façon de faire qui a commencé à se propager dans les années 2000-2010 dans les équipes d'informaticiens, d'abord aux États-Unis et qui après bien contaminé la France et qui sont des équipes très agiles où ça doit aller très très vite pour le développement des logiciels, etc. Et vraiment maintenant, on a bien compris que c'est de cette façon-là, c'est-à-dire qu'on a besoin de prendre soin de notre créativité. Et si on se met trop de contraintes, eh bien, il y a cette partie intuitive, elle est complètement chantée. Et donc, ce qu'on vit maintenant, nous, avec Caroline et avec d'autres, c'est effectivement d'être dans cette réalité, la troisième dimension. Donc, on a ça à réaliser. Et en même temps, on est dans cet alignement et cette confiance que les choses vont se faire au bon moment, au bon endroit. Et donc, on choisit les actions en fonction de l'élan. Et franchement, ça devient carrément amusant. Il y a des fois des choses qui se font presque tout seul. Euh, il y a un exemple classique, c'est il faut que j'appelle une telle personne et en fait, la personne va nous appeler. Donc, à ce moment-là, ça convoque les synchronicités et au final, ce qui se passe, c'est qu'on va voguer de synchronicité en synchronicité. Tout à fait. Et une grande difficulté de ce monde actuel, eh bien, elle est là. Parce que je vous apprends, on le voit pas bien, mais c'est très bien. Je vous apprends rien en disant que c'est un mangeur de cerveau et de neurones quand on ne le maîtrise pas et que nous sommes devenus très sautillants, très zappeurs. Et pour entrer dans ce flow et pour en profiter pleinement, il y a besoin d'être 100% connecté à l'être et au faire en même temps, donc à la tâche que nous avons choisi d'exécuter dans l'instant et ça nécessite
d'être eh bien, dépendant de notre téléphone et de ces notifications qui créent un petit bip de sérotonine à chaque fois, ou de dopamine, je crois, qui est comme une récompense. Et il y a vraiment besoin de couper ce téléphone pour maintenir notre créativité. Ça, c'est un vaste sujet. Alors, c'est maintenir la créativité, c'est éviter la dispersion. Oui, Parce que, en fait, on est en train de réaliser quelque chose, on est bien centré, et puis hop, ça nous emmène à tel endroit, hop, à tel endroit. Et en fait, on a besoin, et j'aime bien le terme focus et lâcher prise. C'est-à-dire que quand on est dans une action, on est focus, c'est-à-dire on est dedans, hein, 100%, comme vient de dire Caroline, et en même temps, on est dans un lâcher prise qui laisse tout ouvert. Mais si on a tout le temps des interférences comme ça, avec, par exemple, les notifications, le fait de regarder, bah tiens, là, là, eh bien, en fait, c'est comme de nous dévitaliser, ça fait des fuites. Et à ce moment-là, on est beaucoup moins perceptif à justement toutes ces synchronicités, toutes ces idées, ces élans. Et donc, c'est vraiment une façon d'aménager notre temps et nos actions pour être dans cette grande fluidité. Et donc, par moment, on prend un temps, hop, on passe avec son téléphone, on check tout ce qu'il y a à checker avec le téléphone, à regarder, à répondre, là, là. Et puis, hop, on le dépose et quitte à aller faire un tour au jardin ou dans la nature pour se ressourcer. Et puis là, il y a besoin d'autre chose, eh bien, on s'y attelle tranquillement. Et vraiment, ça devient quelque chose de beaucoup plus organique. En fait, on prend soin de nous et on prend soin du temps. Et d'une certaine façon, les choses se font beaucoup plus rapidement. Et ça, c'est vraiment magique parce que quelquefois, on a des grandes listes de choses à faire et qui quelquefois peuvent nous paraître assez intenses. Et en fait, on peut, par exemple, en fin de journée, regarder et dire, ah ben, en fait, il y a tout ça qui est déjà fait. Donc, c'est avoir cette confiance qu'il y a, en fait, on est dans un orchestre, mais l'orchestration se fait au-delà de nous et qu'à partir du moment où on passe bien toutes les commandes, hein, on pose bien toutes les actions qui sont à réaliser, eh bien, à ce moment-là, les choses se font vraiment, vraiment, vraiment naturellement. Et donc, ça respire en nous, on se sent bien, on se sent vivant et c'est harmonieux. alors pour reconnaître ce qui est juste de réaliser dans l'instant, Marie-Christine, elle dit ça clignote. Elle a sa manière de repérer ce qu'il appelle. Moi, ça clignote pas. C'est plus vraiment dans la spontanéité. C'est juste: «Oh bah tiens, j'ai envie de faire ça maintenant», sans me poser plus de questions. Pour d'autres, ça peut passer par un frisson, par une respiration plus ample. C'est vraiment, important que chacun de vous appreniez à votre propre décodage. C'est-à-dire que chacun a eu des intuitions. On en a tous et c'est a posteriori, bah, comment j'ai su que c'était une intuition? Ah, ça m'a fait ça, ça peut être n'importe quoi, je me suis gratté le nez, ça m'a fait hausser les épaules, c'est très personnel, hein, la manière dont on capte l'intuition et ensuite, c'est repérer ce signe, en fait, qui pour vous est porteur de sens et le suivre. Voilà, et puis pour finir de parler de ce drive cosmique, qui est un terme qui nous est venu avec notre association, c'est vraiment de se mettre dans ce creuset de l'unité avec toutes les dimensions. Et donc, en fait, nous, grâce à notre cerveau, notre bon mental quand il est à notre service, etc., on a la vision des actions ou des élans du cœur dont on a besoin. Et le fait de les poser, non pas comme un impératif ou non pas comme je vais réussir ça, mais plutôt en toute simplicité. Voilà, il y a besoin de ça, 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 ça. C'est dans une forme de lâcher prise. Eh bien, en fait, il y a
cet alignement à l'intelligence cosmique, on va dire ça comme ça, j'ai pas d'autres mots présentement, qui fait que ça va s'orchestrer en dehors de nous bien plus intelligemment et bien plus fluidement que ce que nous, on pourrait réussir. Et d'où après cet émerveillement, puisqu'on dit: «Ah ben oui, ah ben ça c'est fait, ah ben ça, oh ben ça c'est merveilleux». Et donc vraiment, c'est faire confiance à ce drive, c'est-à-dire poser ses intentions, mais plutôt ses besoins. C'est voilà, comme une chose très très simple, sa liste de courses. C'est pour ça que j'aime bien l'appeler moi liste de courses parce que c'est basique d'une certaine façon, même si quelquefois on peut y mettre des grandes choses, hein. Et puis les choses se mettent en place. Donc je te souhaite une belle expérimentation. Tu as déjà certainement plein de réussites dans ce domaine. Et en même temps, plus on est connectés les uns aux autres au fait qu'on fonctionne comme ça, quand on croise les autres, on va mieux entendre aussi leur manière de nous dire, ah bah oui, là on peut prendre rendez-vous à tel moment, et puis se confirmer à la dernière minute, par exemple, ou, parce que c'est ça aussi, hein, il y a des nouvelles façons d'être en relation professionnelle, par exemple, où on se donne rendez-vous à telle heure, et puis quelquefois le rendez-vous, par exemple comme nous avec Caroline pour faire une vidéo, ben, il va se transformer parce qu'il y a d'autres choses qui se sont passées entre-temps. Et donc, c'est aussi rentrer dans cette acceptabilité, c'est-à-dire lâcher le contrôle et vraiment être ouvert à l'imprévu, parce que l'imprévu, c'est le un qui est prévu et qui est prévu par l'intelligence cosmique. Donc, amuse-toi bien et à très bientôt.